le dimanche 2 août. C'est Nanochrome, encore une fois, des artistes qui nous proviennent de l'Abitibi. Oui, effectivement. Là, c'est vraiment l'entente que j'ai faite avec le Frima l'année passée d'avoir le gagnant de chaque année une place assurée sur la Sainte-du-Lac. Donc, c'est un prix, finalement. C'est un prix qu'on a remis lors de la finale du Frima en 2014, évidemment. Donc, ils ont 1 an pour préparer un spectacle, puis c'est un spectacle sur la Sainte-du-Lac. Donc, c'est une collaboration entre la ville et le Frima, oui. Donc, c'était intéressant d'avoir la chance de voir ça, parce que s'ils ont été finalistes, en fait, c'est les grands gagnants de l'édition 2014 du Frima, donc il doit avoir un cheminement intéressant. Oui, effectivement. Donc, encore une fois, ce sont des artistes régionaux qui font des compositions originales également et des découvertes très agréables dans un lieu enchanteur, on pourrait dire ça comme ça. Effectivement, tu m'enlèves les mots de la bouche, Chloé. Si on parlait de Nanochrome, qui sont-ils? À quelle musique on peut s'attendre? Bien, je te dirais que Nanochrome, c'est 3 gars, c'est-à-dire pas 4 gars, c'est 3 gars de la Abitibi. Fort sympathiques d'ailleurs, je leur ai parlé quelques fois au téléphone. J'ai bien hâte de les rencontrer en personne. Ils dégagent un dynamisme puis une énergie. Je te dirais que leur musique, ça peut un peu se comparer à du Carquois ou du Malajube. Ça joue dans ces sonorités. Comme atmosphérique, oui, un peu ça, planant, exactement. Là. Du rock, mais dans la ligne Oui, c'est ça. douce. On va se laisser emporter, puis ça va être vraiment... Oui, je pense que ça va être vraiment agréable. Et d'ailleurs, tu disais, Geneviève, que ça fait 1 an qu'ils savent qu'ils vont jouer sur la Sainte-du-Lac et ça fait partie de leur mandat dans leur prix de préparer. C'est comme une forme de résidence d'artistes qu'ils font pendant l'année pour se préparer à ce spectacle. Exactement. Ça faisait partie vraiment des prix remis aux gagnants du Frima, dont une participation à la Sainte-du-Lac. C'est vraiment quelque chose que je suis contente d'avoir mis en place, de leur avoir offert ça et qui embarquent là, dans cette aventure-là avec moi parce que je trouvais que c'était une belle vitrine pour les artistes gagnants et ça nous assure une certaine qualité sur la Sainte-du-Lac. Donc, je trouvais que c'était un gagnant-gagnant. Et d'ailleurs, il faut rappeler aussi aux gens, parce qu'évidemment, quand on fait des spectacles sur une scène extérieure, on est un peu dépendant de la température. Donc, est-ce qu'il y a toujours un plan B à chaque spectacle en cas de pluie? Oui, cette année, je suis contente d'annoncer qu'en cas de pluie ou de mauvais temps, tous les spectacles seront donnés au Théâtre du Riff à la même heure, la même journée. On fait seulement déplacer. Donc, si vous vous présentez à la Sainte-du-Lac puis que vous voyez, il n'y a pas personne et tout ça, c'est sûr que ça a lieu au Théâtre du Riff à la même heure, à 15 h. Donc, il n'y a pas de cancellation, là, c'est vraiment... Non, c'est vraiment ça. Donc, l'année passée, on avait fait certains spectacles, d'autres non. Cette année, c'est l'ensemble des spectacles qui peuvent être déménagés au Théâtre du Riff en cas de pluie. Donc, si le dimanche 2 août, vous avez envie de découvrir Nanochrome, un groupe de l'Abitibi, en fait de Val-d'Or plus précisément, qui sont les récipiendaires du Frima de l'an dernier. Alors, ça se passe le dimanche 2 août à 15 h. Et pour vous donner un avant-goût, on va se laisser sur un extrait tiré de leur page web. Alors, voici Nanochrome.